Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de terminale spécialité, générer des PUplets en Python. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de combinatoire et dénombrement. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre des PUplets, des arrangements ou encore des permutations? Connaissez-vous la formule qui va vous donner le nombre de combinaisons? On a donc aujourd'hui, et c'est très important, E, un ensemble fini avec card de E égale n. En d'autres termes, E possède n éléments. Et un PUplet, qu'on appelle également une pliste, est une liste ordonnée de P éléments de E, avec P un entier naturel. On a donc deux nombres P et n, et bien évidemment, P peut être inférieur à n, supérieur à n, ou éventuellement égal à n. On va donc commencer à s'intéresser au PUplay. Alors je vous insère sur la partie droite de l'image, puisque c'est le but aujourd'hui, un petit code Python qui va donc vous permettre de générer des PUplay. Tout d'abord, il faut importer de la bibliothèque l'instruction randint pour pouvoir utiliser ici cette instruction en prenant un nombre au hasard entre 0 et n-1. On a donc ici une fonction Python à deux arguments. Le premier argument, c'est P, la longueur de la liste que vous voulez fabriquer. Et le deuxième argument, c'est L, la liste des éléments de E. On a donc ici une instruction qui s'appelle len_l qui va donc vous donner la longueur de la liste L et finalement prendre la valeur du petit n initial. On a donc ici une boucle pour qui va tourner. À chaque passage de boucle, on va extraire ici le rang d'un terme de la liste et on va le rajouter à l'aide de l'instruction .append à la fin d'une liste initiale PUplay qui au départ était vierge. En fin de code, évidemment, on va renvoyer la liste qu'on a créée. Alors ici, et c'est important de le noter, la répétition est possible, mais elle n'est pas obligatoire. On va regarder ce que ça donne sur un exemple très concret. J'ai donc pris une famille de 5 personnes, papa, maman, Arthur, Fiona et Léa. On a donc ici, vous le remarquez, que la longueur de la liste L est donc de 5. En d'autres termes, card de E vaut 5. Et dans cette famille, par exemple, on sort la poubelle 3 fois par semaine. On va donc créer ici une 3 liste avec les éléments papa, maman, Arthur, Fiona et Léa. Il peut naturellement y avoir de la répétition, c'est pas de chance si vous sortez 2 fois la poubelle par exemple dans la semaine, ou au contraire peut-être aucune répétition. J'ai fait tourner ce code et on a donc ici plusieurs possibilités pour plusieurs semaines d'affilée pour cette famille. Mais on peut également se dire que dans cette famille, on va chercher du pain tous les jours de la semaine, et donc il faut créer une setlist. Ici, la répétition sera alors obligatoire, puisqu'on n'a que 5 éléments pour 7 jours de la semaine, et donc j'ai fait tourner également le code, et vous voyez donc que j'ai fabriqué des setlists. On peut peut-être avoir une des 5 personnes qui a pas de chance et va chercher du pain plusieurs fois dans la semaine. On bascule maintenant sur la notion d'arrangement. Alors qu'est-ce que c'est des arrangements? C'est un PUplay ou une plist d'éléments distincts. Ça veut donc dire ici que la répétition est interdite. Ça veut dire surtout, et vous le remarquez, que le P doit être inférieur au N puisque vous allez à chaque fois extraire une valeur de votre liste. On a donc ici toujours une fonction Python à deux arguments, toujours les instructions randint et .append. Et on a une nouveauté, on a l'instruction del, car à chaque fois que vous allez piocher un élément de votre liste initiale, il va falloir le supprimer. C'est la raison pour laquelle on a ici un compteur décroissant, car à chaque passage de boucle, eh bien, la liste va être diminuée d'une valeur. On a donc ici, par exemple, pour le tiercé 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15, on a finalement 15 chevaux, et j'aimerais donc bien trouver les chevaux dans l'ordre, ce qu'on appelle évidemment le quintet. Eh bien, si je fais tourner ici ce code avec mon E qui a un cardinal de 15, et donc je vais faire une 5 liste, eh bien j'obtiens ici une liste ordonnée de 5 chevaux dans un ensemble qui en comporte 15. Donc très important, pas de répétition, et évidemment l'ordre compte. Troisième situation, si on est dans le cas en fait de permutation, ça veut dire finalement ici que P égale N. Vous voyez, j'ai marqué P égale N ici, alors que ici P était inférieur strictement à N. On a cette fois-ci non plus une fonction Python à deux arguments, mais une fonction Python à un seul argument, car finalement, le petit p que l'on rentrait avant a disparu, puisqu'il est égal à la longueur de la liste initiale. On va donc ici évidemment avoir une répétition interdite, et l'objectif est donc de classer dans l'ordre finalement les éléments de ma liste, mais dans un ordre peut-être différent. Alors si je reprends ma famille, papa, maman, Arthur, Fiona, Léa, par exemple chez vous, certainement que vous mangez peut-être parfois devant la télé avec toujours la même position à table. On imagine donc de la famille avec la cuisine, on a un bar dans la cuisine, et donc les gens sont installés comme ceci devant la télévision. Eh bien, on peut très bien envisager de changer de place, et donc ça s'appelle une permutation. Les éléments ici de ma liste vont interchanger leur place,
C'est la raison pour laquelle P est égal à N. Si je fais tourner ici mon petit code Python, eh bien j'ai différentes positions possibles pour cette famille devant la télévision. Voilà donc PUPLay, arrangement qui s'appelle finalement PUPLay d'éléments distincts et ici permutation. Toutes les situations pour générer des PUPLay en Python. C'est l'heure du code. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.